Des choses, on n'est jamais parfait, et, on peut toujours apprendre des choses. À chaque fois qu'on joue, on va apprendre quelque chose ou on va se confirmer quelque chose. Ça peut être le tempo, ça peut être le son, ça peut être la façon d'aborder la musique, ça peut être... La couleur de la batterie. Très important. Regarde la mienne. Ça change tout. On est obligé d'y attacher de l'importance, sinon on n'aurait pas cette couleur-là. Alors, je pense à tes voisins, Christophe. Est-ce que tu travailles chez toi? Non, jamais. J'ai même pas de batterie. Oh, l'autre, il est batteur, il travaille pas chez lui. Jamais. Et là, non, mais je devrais, mais franchement, j'ai plus envie. Ça tu bosses quand, dans le métro Non, mais je joue souvent. Et en fait, c'est quand je joue, je travaille. En fait, je travaille pas parce que je joue. Alors, donc, tu vois, en fait, je ne travaille jamais, je joue tout le temps. Je vais prendre des notes. Alors, quand tu joues... Travailler, c'est faire des gammes, ça veut dire faire des mouvements. Ça, c'est très ennuyeux, mais c'est nécessaire. Ça, on le fait à un moment de sa vie. Et après, on prend du plaisir à jouer, et on essaie de garder du plaisir à jouer tout le temps. Et c'est là que tu apprends, finalement. C'est là que tu découvres. Oui, c'est là que tu évolues. En concert, comme ça, tu es à Bercy en train de jouer, puis tu découvres des choses. Ce serait possible. Ça peut être impossible, mais tu peux tout à fait découvrir quelque chose. On vérifie. En essayant de bien jouer. Oui, j'ai des films. On viendra voir. Hein. Quel est le premier truc que tu as appris? C'était des croisements que Porcaro m'a appris. C'était vraiment les croisements comme ça. C'était facile au commencement et difficile après. T'accélères, tu l'as appris déjà doucement, c'est ça? Ah ouais, très doucement, le croisement. Mes questions, l'effet, c'est le feu d'artifice. Ouais. Tu veux que je te montre? Ouais, on y va. Bon, allez, on y va. Salut. C'est quoi le premier truc que tu as appris à la batterie? Premier. Je me rappelle pas très bien, mais je pense que c'était un des rythmes les plus simples, un des rythmes typiques de Ringo Starr. Ouais. C'est le batteur que j'écoutais à l'époque. Par exemple. C'est genre le truc basique que n'importe qui se met à la batterie essaye de faire en premier. Est-ce qu'il y a un groove sur lequel tu travailles, toi, en ce moment? Un groupe sur ce que je travaille là, c'est assez cool, c'est la cloche, caisse claire, double pédale. C'est un genre vachement africain, un peu latin, cubain aussi, et je mets du funk derrière, tu vois. Et je le fais vite, je le fais lent, mais ça groove à fond la caisse. Ah ouais. La cloche, c'est un truc qu'on voit de moins en moins, je trouve. Ouais, mais je l'ai volé de la vache à la plagne, là-dessus, on est à la plagne. Je l'ai volé carrément, c'est ça, super. je t'ai vu ce matin. J'avais des renards à côté de moi et tout ça, c'était super. Ouais. Beau. On n'a pas les images, mais par contre, on a ton groove en images. On fait. On y va? Ok, attends, je mets la veste. Évidemment, tu me pouvais venir. Quel a été le dernier truc que tu as bossé? Ça. C'est quoi ce truc que tu viens de jouer? Écoute, j'aurais vraiment beaucoup de mal à lui donner un nom, mais c'est quelque chose, c'est le plan typique qui m'est venu à force de le jouer. C'est que je ne l'ai pas écouté quelque part ou je l'ai pas. C'est un espèce de défaut qu'on a, on laisse traîner un peu les baguettes et ça a donné quelque chose d'intéressant qu'après j'ai développé. Ah oui. Alors ça c'est le plan typique qu'éventuellement je travaille. Dès que j'ai 5 minutes à la batterie pour m'échauffer ou régler, je m'amuse à le faire. Et si tu veux, avec ça a pris peut-être quelques mois, à force de jouer tout le temps, tu commences à avoir une sûreté en le faisant, ça commence à bien sonner. Ouais, c'est un défaut qui devient un style. Tu le développes, qui devient une idée. Et puis après, tu l'essayes sur scène. Alors les branlos, vous aimez la musique? Les amateurs de ventriloque se régalent. Tout de suite, les exercices dans Private Jack. Et toi, le con avec la barbe, tu vas fermer ta gueule. Tu veux la fermer maintenant, toi, du con? Je supportais pas les ventriloques. Quel exercice tu proposerais à un batteur débutant?
Des frisés, tu sais, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Est-ce que c'est papa, maman? Non, c'est pas ça. Non, Pas tout à les fait. papas-mamans, c'est bon, mais c'est doublé. Quand tu vas plus en plus vite, ce qui se passe, c'est que ça va trop vite, c'est sale, tu vois. Ouais. Mais les frisés, normal, droite, gauche, si tu arrives à les monter assez vite et avec de la puissance, c'est extraordinaire l'effet. Parce que tu peux incorporer ça à toute la batterie et ça sonne génial. Et le même type d'exercice, mais pour un batteur un peu plus confirmé, ce serait quoi? Tu sais, au lieu d'expliquer, on va leur montrer. On T'es y va, d'accord? on y va. On Ouais, y j'étais va. prêt. Ok, c'est vrai, sur 1, 2, 3. Bercy, la chaleur, le monde. Et tu vas t'apprêter à jouer. Est-ce que tu as un exercice, Christophe? L'exercice, c'est de se chauffer un petit peu en jouant avant. Et en général, on a le temps de le faire à la balance. Ouais. C'est-à-dire que chaque jour, chaque concert, pendant 1 heure environ, on règle les instruments, on essaye quelques morceaux. Et là, c'est suffisant pour se chauffer. Ouais, avant le concert, tu fais pas d'échauffement particulier. Pas d'échauffement. Par contre, je fais très attention, je bois pas, je bouffe pas non plus. J'essaie d'être en forme à 100% de mes moyens. Ouais. Il y a une concentration, du yoga, des choses comme ça ou pas? Non. Non, c'est pas nécessaire. Mais par contre, être en forme physique et être disponible dans la tête, oui. T'as pas un petit exercice, un truc à nous montrer quand même? Si, des fois, par exemple, avant de jouer, je travaille les poignets, alors je fais... Est-ce que tu penses, Robin, que pour un batteur français, tel que moi qui commence à me la donner à la batterie, Vas-y. comme une tête, est-ce que c'est bien que j'aille aux États-Unis? Tu sais, je vais te dire la vérité. Un batteur de n'importe où du monde entier, ça peut percer. Ouais. C'est l'originalité et d'être différent. Ok? C'est pas la peine de copier les grands batteurs. Ils existent déjà. Un producteur veut pas quelqu'un numéro 2, il veut la personne, la création. Donc si tu arrives à mettre ton propre style, t'es bon, tu y vas. Los Angeles, 41 degrés, l'hiver, c'est Ça bon. fait. Piscine, les femmes, le string. Oh, J'y vais, J'arrête. je te laisse la baguette. Ok, et j'y vais. bonsoir. Robin, merci pour tous ces conseils. Je suis sûr que plein de batteurs qui regardent Private Jack vont être contents. voilà les baguettes. Merci, à Je te bientôt. fais. Attends, bouge pas. So, peace and love. All right, we got to go now. Say yes. Mouah. Les baguettes. Je pense que comme moi, tu as vu l'heure, c'est l'heure de se quitter. Christophe? Bah écoute, on a appris plein de choses sur les batteries jaunes, puis sur quelqu'un de Ouais. sympa en plus. À bientôt. À bientôt. Ciao. Les gars, c'était un beau match, hein, quand même, hein, on s'est donné, hein, tout ça. Hein, coup d'air. Beau match. On remercie aussi la municipalité de Saint-Ouen qui nous a prêté cette très très jolie salle. C'est la fin de ce Private Jack spécial musicien face à face. Vous pouvez le retrouver toute cette semaine évidemment sur le 3615 Col MCM. Tout ça, il faut retirer tes gants pour tomber sur le 3615 Col MCM. Normal. Ou d'ailleurs, tu retireras tes gants pour internet aussi sur notre site web, hein, normal. Ta petite adresse apparaît en bas de l'écran. Ben, c'est pourquoi ça, attends, pourquoi tu m'envoies ça toi? On va t'expliquer pourquoi faire ça. Ah, mais j'en veux pas, moi. Non, vous rigolez les gars. Ah non, non. À la semaine prochaine. Non, les gars, arrête, je suis pas boxeur. Non, arrêtez les gars. Aïe, pas sur la tête. Non, aïe. Non, je vais venir la boxe. Aïe, je vais venir sur ta